Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, vos retours, vos commentaires. Merci énormément. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, intemporelle? Donc, je le dis pour ceux et celles qui c'est la première fois qu'ils viennent sur une chaîne de guidance. Générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, on fait appel à votre intuition, allez sentir si ce message est réellement pour vous. Gardez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Intemporel, c'est le message est valide en fait au moment où vous arrivez sur ce tirage-là et non pas au moment où il est mis en ligne. Bref, aujourd'hui, nous allons aller voir en fait est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous. Pour ce type de tirage-là, je tiens à vous rappeler que ma chaîne est sans complaisance, donc par conséquent, on va prendre le message tel qu'il arrive. Donc, soyez assurés que vous êtes prêts à qu'importe la réponse et de vous rappeler également que ce sont des énergies générales. Donc, est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Pour ce type de tirage-là, je ne conseille pas de faire plus d'un choix. Donc, naturellement, allez vous ancrer dans votre intuition, choisissez le meilleur choix pour vous. On n'est pas obligé de faire un choix en 2 secondes. On peut s'accorder ce temps-là, prendre 3 petites minutes là, avant de faire un choix, puis là, vous pouvez prendre plus longtemps si vous désirez. Donc, mais on fait seulement un choix, car certains, parfois, je le vois dans les commentaires, on a fait 2 choix. Dans ce type de tirage-là, ça se peut que les énergies s'entrecroisent, puis là, que les deux ne sont pas concordants naturellement. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, je vais vous présenter les 3 choix d'aujourd'hui et on s'y met. Donc, en choix numéro 1, nous avons un quartz rose. En choix numéro 2, une labradorite. Et finalement, en 3e et dernier choix, un œil de tigre. Donc, la meilleure façon, en fait, de faire votre choix va venir de vous ancrer dans le moment présent. S'il vous plaît, prenez ce moment-là. Ça va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Et ce que vous soyez sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes de guidance, ça vaut la peine de prendre ces petites minutes pour soi. Si vous avez besoin de plus de temps d'ailleurs pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Si vous désirez me rejoindre, que ce soit pour des commentaires, des retours ou pour prendre rendez-vous pour une guidance privée, l'adresse courriel est dans la barre de description de cette vidéo ainsi que le temps pour chacun des choix. Je vous laisse faire votre choix et on se dit à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose et on va aller découvrir votre première carte. Donc, on se rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Si vous êtes prêts, on y va. Première carte, nul besoin de s'inquiéter. Ah, ça commence très bien, hein? Donc, on va commencer avec un premier tarot. Il y aura 2 tarots aujourd'hui, des cartes oracle et également une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, un bon planning. On va tout de suite débuter avec un premier tarot et aller répondre à votre question d'aujourd'hui. Donc, est-ce que cette personne éprouve de l'amour? On me parle d'une pause, hein? J'ai une carte qui s'est tournée. Donc, ça se peut qu'on soit à distance présentement ou qu'on sente que l'autre personne a besoin de prendre ses distances. Parfois, c'est pour mieux réfléchir, c'est ce que je vous souhaite, mais on n'apprécie jamais. Hein? Ça se peut que ça réveille une anxiété chez vous. Donc, on va aller voir maintenant avec le premier tarot et répondre à notre question. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Ah, on me dit oui, et depuis un certain temps. Là, on se dit quand même, hein, si ça ne l'a pas développé ou on n'a pas eu un engagement concret, bien pourquoi ça se peut très bien que la personne a besoin de temps également pour réaliser. C'est pas parce que là, on va aller voir vraiment si cette personne-là éprouve de l'amour derrière les couches protectrices que l'humain peut se mettre, en fait, au niveau de ses sentiments. Pourquoi qu'on se mettrait des couches protectrices au niveau de nos sentiments? Mais parce qu'on a été blessé. Hein? Donc, ça se peut très bien que la blessure ne vous concerne même pas à vous, mais qu'elle concerne le passé de cette personne-là. Ce qui fait en sorte qu'on se met des couches, puis des fois, on a de la difficulté à aller toucher vraiment à cette véritable émotion qu'on peut ressentir. C'est pas juste les enfants, en fait, qui ont besoin de mettre un mot sur les émotions qu'ils vivent. Je rencontre beaucoup d'adultes, en fait, qui ont de la difficulté à savoir ce qu'ils ressentent exactement. On va voir la première émotion. Je vous donne un exemple très concret, puis à part de votre guidance, pour qu'on puisse se faire vraiment un recul. Quelqu'un qui nous dit « Je suis fâché ». Oui, mais pourquoi tu es fâché? Puis là, regardez, la personne va être déstabilisée. La même chose quand je l'aime, OK? Pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce que cette personne éprouve en vous? Donc, ça se peut très bien que « Non, non, je ne l'aime pas. Pourquoi tu dis que tu ne l'aimes pas? » Pourtant, tu passes ton temps avec cette personne-là. Tu es porté à lui dire tout de suite des choses, en fait, dès que ça arrive dans la vie. On n'a pas envie que cette personne-là ne fasse pas partie de notre vie et on a de la difficulté à dire qu'on l'aime.
On va aller voir ça plus loin, mais j'ai bien l'impression que le nul besoin de s'inquiéter va nous confirmer avec le tarot un oui. Mais bon, allons voir. C'est quelqu'un de mitigé, mélangé. Ça, moi, c'est peut-être ça la distance que je vois. Présentement, cette personne-là ne sait même pas, en fait, ce qu'il ou elle ressent. Puis des fois, Puis là, je ne veux pas brusquer personne, mais je pense que c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous ont pu vivre. Parfois, la personne pour laquelle notre cœur s'éprend n'est pas nécessairement la personne qu'on s'était imaginée. Hein? Donc, on s'était fait une image, en fait, là, de notre avenir, de la personne avec laquelle on avait envie d'être en amour. Puis, on tombe en amour avec une personne, en fait, qui ne correspond peut-être pas à l'image. Ça ne veut pas dire que vous êtes pire, hein? Pas du tout. Mais ça se peut très bien ici. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que la personne s'était imaginée autre chose. La personne s'était imaginée peut-être une rencontre de manière différente. Puis ça s'ancre tellement, en fait, dans notre mémoire que ça fait en sorte, en fait, que la personne ne peut pas voir ou réaliser, en fait, que devant elle, l'amour est déjà présent parce qu'il ne s'est pas présenté de la façon qu'elle s'était imaginée. On pourrait faire face à un cas de figure ainsi. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, ça fait longtemps que cette personne-là, en fait, n'a pas éprouvé ce conte de fées. Ou peut-être qu'elle s'attend à trouver son 100%. Hein, je l'ai déjà expliqué souvent sur la chaîne, je vais y aller très brièvement, puis on s'en va chercher votre réponse. Mais en fait, on se fait une liste de notre partenaire amoureux. Puis, ben là, peut-être pas tout le monde, mais on dit, ben moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui est comme ça, qui a ces valeurs-là. Puis on peut aller avec le superficiel, l'apparence physique. Bref, on se fait une image globale de la personne avec laquelle on aimerait avoir une relation sentimentale. Mon Dieu, c'est un autre mot que ça allait sortir. Je vais sans dire sentimentale. Donc, on va avoir une relation, on se fait une image, hein, parfois, on n'a peut-être pas une personne spécifique en tête, mais on peut avoir une image globale, en fait, de la personne qu'on aimerait qui nous accompagne dans notre vie sentimentale. Puis là, on rencontre une personne qui correspond à 75%, en fait, hein, de cette personne-là qu'on s'était imaginée. Mais il y en a qui attendent d'avoir le 100%. On se dit, ah, ben je vais attendre au cas que. Non, non, hein, il n'y a pas personne qui va tomber à 100%. Vous ne serez pas le 100% non plus de quelqu'un. Hein? Donc, il y a toujours des petites choses, en fait, qui peuvent venir bousculer. On est deux êtres humains. Hein? Qu'importe le sexe, là, la religion, on reste des êtres humains qui se bâtissent à coup d'expérience. Donc, ça fait des gens, en fait, qui arrivent avec leur grande force, mais également leur faiblesse. Hein? Donc, on ne peut pas être parfait. C'est ce qui fait qu'on est beau. Cette personne n'est qu'à une décision, en fait, de cette réussite. Donc, je vous dirais que présentement, cette personne vous aime. Oui, vous aime d'amour. Pour moi, je suis convaincue, même si cette personne semble mélanger. C'est pas où se situer. Je pense que cette personne s'était imaginée autre chose, soit de la façon qu'on s'est rencontrés, soit de la personne que vous êtes. Qu'importe, OK? C'est pas un défaut. Puis c'est pas un reproche. Puis il n'y a pas rien, en fait, de négatif là-dedans. C'est que on se fait une image et cette image-là s'ancre en nous. Puis on dirait qu'on a de la misère par la suite à sortir de cette image-là qu'on s'était créée. Parfois, la vie nous réserve des surprises et de merveilleuses surprises et cette personne-là est tombée en amour, en fait, sans s'en rendre compte. Sans que ça soit préprogrammé. Sans nécessairement également qu'il y ait un désir d'être en amour. C'est ce que je trouve le plus sain dans votre tirage. On a vraiment quelqu'un, en fait, qui présentement fait face à la surprise. Ah! Mais je suis en amour, moi. Puis c'est exactement la situation à laquelle il se trouve, où elle se trouve. J'ai l'impression que je parle d'un homme. Bref, il ou elle se trouve, donc naturellement, à vous appliquer à votre situation. Cette personne est à prendre une décision présentement. Donc oui, je pense que cette personne est en amour. En fait, j'en suis pratiquement convaincue, mais on va aller confirmer ça avec un deuxième tarot tout de même. Mais ici, oui, j'ai l'impression que cette personne, en fait, est en amour. Présentement, il lui reste qu'à prendre la décision d'avancer vers vous, puis de calmer l'anxiété des fois reliée à l'amour, hein? C'est beau l'amour, on le souhaite tous l'amour, mais ça fait peur parfois l'amour, parce que c'est grand l'amour, puis ça se contrôle pas. On va chercher un deuxième tarot. Il a envie d'avancer, il ou elle a envie d'avancer vers vous. Il y a encore des doutes. Les doutes sont là. Les doutes sont présents. Je pense pas que cette personne doute de vous. OK? On va y aller comme ça. Ça se peut même, là, je dis, ça ne représente pas de la façon que c'était imaginé, la rencontre, peut-être la personne que vous êtes, mais également, peut-être que lui ne se sent pas digne présentement.
Ça ne veut pas dire qu'on est moins. C'est peut-être qu'on est plus que cette personne s'était imaginé. Pourquoi pas? Ah, pourquoi à toutes les fois qu'on pense tout de suite qu'on était moins? Non, peut-être qu'on est juste plus. Puis là, cette personne-là, en fait, ne sait pas comment travailler avec ça. J'aime pas ça. Mais comment, en fait, réagir face à cette situation-là. Il y a des doutes chez cette personne-là. Pas des doutes sur l'amour qu'il ou elle vous porte, mais des doutes de la relation. Est-ce que je la mets en place tout de suite? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup trop, je dirais. Mais bon, on lui reprochera pas. Mais oui, quelqu'un qui se pose énormément de questions. Donc, on va aller voir. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Beaucoup. C'est un amour qui est profond, mes amours. Qu'est-ce qui est en opposition? Voyez-vous, il n'y a pas de conflit. Cette personne-là le sait. Elle est consciente de l'amour qu'elle ou il vous porte. C'est quelque chose d'acquis. C'est juste que présentement, il est où le doute? Bien, en fait, le doute est « je ne sais pas quoi faire de cet amour que je ressens ». Là, vous allez dire, la réponse est facile, Virginie. Si moi, je lui ai dit que je suis en amour, puis là, tu me dis que cette personne est en amour, pourquoi qu'on n'est pas ensemble? Parfois, la peur parle plus fort que l'espoir. Puis dans ces cas-là, en fait, bien, ça se peut qu'on s'empêche de vivre le bonheur. Si vous avez jamais arrivé... Oh, mes amours, excusez-moi, on revient sur votre réponse. Ça vous est jamais arrivé, en fait, que vos peurs parlent plus fort que l'amour? Mais tant mieux pour vous. Je suis vraiment heureuse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, je peux comprendre la situation, en fait, où même si l'amour est très présent, la peur, en fait, peut être plus grande. Puis la peur, des fois, de tout gâcher. La peur de ne pas être la bonne personne. Donc, pas nécessairement que vous n'êtes pas la bonne personne, mais que cette personne-là n'est pas la bonne pour vous. Mes amours, la réponse, elle est coulée dans le béton. Je ne sais pas comment le dire autrement. 2 de bâton, 2 fois. Donc, on est vraiment à une décision près de réaliser notre souhait du cœur. Donc, pour moi, mes amours, cette personne-là vous aime. Cette personne éprouve de l'amour pour vous. Présentement, par contre, fait face à un dilemme, comment dire, dilemme moral, pas vraiment, mais peut-être un dilemme à l'intérieur de lui ou de elle, en fait, à savoir, mais est-ce que j'avance? Est-ce que je suis digne de cet amour-là? Est-ce que je suis prête à prendre également ce rôle-là dans la vie de cette personne-là? Ça peut être ça aussi. OK, bien, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'aujourd'hui. Sans surprise, j'allais choisir un oracle sur l'amour. Donc, j'ai pris mon préféré. En fait, on va aller chercher, j'étais allée chercher plutôt le chakra du cœur. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Je vous reviens avec cette carte-là, on ne s'inquiète pas tout de suite. On vous dit de faire le premier pas, de faire confiance en la vie. On vous dit que vos attentes sont différentes présentement. Dernière carte, on vous dit que vous recevez des signes. OK, donc on va commencer avec les 4 premières cartes. Nous avons une autre personne perturbe la relation. De votre côté, de son côté... Ça, c'est vous qui le savez. En fait, on est en énergie générale. Ça va être un petit peu dur d'être spécifique. Mais on a une personne qui perturbe votre relation. J'entends une, pas plusieurs. Donc, on est vraiment dans une personne tente de mettre de la bisbille ou peut-être de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation-là. On pourrait me parler d'un conjoint-conjointe. Naturellement, on ne peut pas les exclure. Mais on parle de famille, amis. Moi, j'ai plus l'impression qu'on parle d'amis. Un ami, ami... j'ai pas le sexe. Peut-être que ça va venir. Bref, un ami, en fait, qui pourrait venir mettre des doutes dans l'esprit de votre autre ici. Donc, oui. On va voir avec la deuxième carte si on a des spécifications. J'entends une amie, plus une. Mais je ne suis pas prête à le statuer. Donc, une ou un ami, bref, même plus amical ici que familial ou relationnel, donc un autre conjointe, on n'est pas là. Fais le premier pas, fais confiance à la vie, fais confiance à votre autre, faites confiance à cette personne-là, en fait, qui est en train d'évoluer. Laissez-la se trouver. On ne peut pas mettre de la pression sur quelqu'un en espérant, en fait, que la décision se prenne plus vite. Si nous, c'est pour vous, vous me dites, moi, là, présentement, ça fait assez longtemps, ça a dépassé ma limite, bien, vous avez votre réponse. On ne reste pas dans une situation qui dépasse notre limite. Là, c'est de ne pas se respecter soi-même. Donc, par conséquent, si pour vous, la limite est déjà dépassée, on arrête le questionnement là. Est-ce qu'on fait confiance à la vie? Bien là, écoutez, vous pouvez dire à cette personne-là, moi,
Moi, ça me blesse de te voir. Moi, je t'aime. Moi, je sais ce que je veux. Présentement, ça me blesse. Là, je fais juste annoncer que j'ai besoin de prendre du recul. Annoncez vos couleurs. Quand on dépasse notre limite, il est déjà trop tard. On ne doit pas la dépasser, notre limite. Pour personne. Sauf, ben même pas. Je vais dire sauf soi, mais non, c'est pas se rendre justice de dépasser sa propre limite. Donc, dépassez pas votre limite. On continue. Attentes différentes. Présentement, oui. Hein. Donc, vous êtes prête à la relation. Cette personne-là est présentement dans les doutes. Donc, est-ce que les attentes sont différentes? Bah oui. Puis, on vous envoie des signes. J'ai l'impression que les guides sont assez actifs autour de vous, en fait, ces jours-ci, pour vous dire, hey, relax, hein? Si c'est cette personne-là, en fait, puis si vous, encore là, si vos limites n'ont pas été dépassées. Si vos limites sont dépassées, là, la prochaine phrase ne vous concerne pas. Mais pour ceux et celles qui seraient toujours à l'intérieur de leurs limites, ce que je vous dirais, c'est laisser du lest un peu à votre hôte. Laissez-le réfléchir. On ne lui écrit pas, là. On ne l'écrit pas constamment ou on n'essaie pas de décortiquer chaque phrase qu'il nous écrit. Hein, on n'essaie pas, en fait, de voir le message qui n'est pas là dans ses textos. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait. En fait, on relit le texto 1, 2, 3, 4 fois. Là, on va le lire avec une amie parce que là, on va lui demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, ouais. Prends un recul, on lâche prise un petit peu, on lui laisse tout le loisir de réfléchir si votre limite n'a pas été dépassée naturellement. OK, on continue. Sur une autre personne qui perturbe la relation, on me dit que c'est une répétition de schéma. Ah, pas la première fois que cette personne-là vient mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Ça va faire quand même un certain temps. Là. Je comprends pourquoi je ressens pour que certains d'entre vous, la limite est plus que dépassée. Dans votre cas à vous, si votre limite est dépassée, un conseil que je vais donner, annoncez vos couleurs à cette personne-là. Annoncez à cette personne que là, ça s'arrête là. Moi, je vais bien. Moi, ma limite est dépassée. Je vais respecter ton choix, mais moi, je me retire par respect pour moi. Même si on voit que cette personne éprouve de l'amour. Hein? Fait le premier pas, on vous dit, faites confiance, il y aura une vie en commun entre vous deux. Bien, naturellement, mais pour l'instant. Attentes sont différentes, mais il y a quelque chose de pas terminé présentement. Il doit faire un certain temps que ça dure, cette relation-là. Parce que j'ai comme une récurrence, en fait. J'ai une longueur, je vois un long chemin. Donc, ça fait quand même un certain temps, en fait, que cette relation-là est en place. Je comprends pourquoi il y en a qui sont dépassés les limites. Puis là, s'il vous plaît, ceux-là, là, ceux à qui ça parle que vous avez dépassé les limites, on se respecte. Là, ça suffit. C'est pas un manque d'amour qu'on ressent quand on veut respecter nos limites. Je vous dirais, c'est de l'amour envers soi, par contre, oui. Tu reçois des signes que ce n'est pas ton âme sœur. Ah, des petits doutes, hein, ça se peut très bien. Est-ce que l'âme sœur est important ici? Non. Il n'y a pas de lien qui surpasse ou de relations qui vont surpasser un autre. Donc, par conséquent, cette personne-là, peut-être qu'on a des craintes, on se dit, ben, c'est peut-être pas la bonne personne. Peut-être. On lâche prise. Hein? On lâche prise sur la situation. On ne pourra pas rien faire à tenter de contrôler quelque chose. L'amour, ça ne se contrôle pas. Sur relations discrètes et secrètes, gardez. Hein, là, je disais, tantôt, on monte les SMS à notre ami, puis qu'est-ce que toi t'en penses? Oh, on continue à garder ça pour nous. Là, on reprend tout ça, on prend le contrôle sur la situation, sur ce qu'on peut contrôler. C'est notre réaction. Notre réaction, nos actions à nous, c'est ce qu'on peut contrôler dans notre vie. Donc, si vous voulez contrôler la situation, moi, je débuterais ainsi. Beaucoup d'informations, mais le plus important, en fait, c'est la réponse à notre question d'aujourd'hui et c'est un grand oui. Mais laissez-le présentement. Puis là, j'ai vraiment l'impression que c'est un homme. Mais bon, ça pourrait être une femme. Laissez cette personne, on va conclure comme ça, en fait, à avoir du jeu, là. Donnez-lui donnez-lui du lousse, mais je pense que ça, c'est typiquement québécois, par chez moi, en fait, comme expression, mais donnez-lui de l'espace. Voilà! Donnez-lui de l'espace à cette personne-là. Ça va lui permettre de se réancrer en lui, puis de voir les choses beaucoup plus claires. Faites confiance qu'il prendra ou qu'elle prendra la meilleure décision pour vous deux. Hein? Parce qu'il faut que ça soit la meilleure décision pour vous deux aussi. Pas juste pour lui, pas juste pour vous, pour les deux. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle luminologie. Ah! Mais elle s'est pas fait prier, celle-là.
On vous dit de travailler au travers vos peurs. Ouais, je le sentais ici, hein, qu'on peut avoir des peurs, là. Je reçois des signes que c'est pas la bonne personne, puis là, je m'en fais, puis là, je me suis donné de l'espoir pendant tout ce temps-là pour rien, puis, hey, on se donne l'espace à nous aussi, hein? On calme notre intérieur. Des petites méditations peuvent, des fois, parfois, aider à tout ça, mais donnez-vous de l'espace à vous aussi, hein? Puis, donnez-vous de l'empathie, de la bienveillance aussi envers vous. Je pense que ça se bouscule beaucoup à l'intérieur de vous. Ça bouge. J'ai pratiquement l'étourdissement, là. Donc, ça bouge beaucoup à l'intérieur de soi. Faites simplement vous réancrer en vous. D'accord? On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on cherche les deux. On cherche vous et cette personne. Donc, soit votre signe, soit votre ascendant, soit la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Aujourd'hui, on va débuter. Naturellement, la première confirmation, je ne le dirai pas assez, elle vient de vous, mes consultants. Faites-vous confiance. Hein? Si vous sentez que le tirage était réellement pour vous, vous n'avez pas besoin des charmes à la toute fin. C'est un plus, en fait, tout simplement. S'il n'y a pas de charme, puis vous avez senti tout le long du tirage qui était pour vous, bien, prenez quand même le message qui est à l'intérieur de ce tirage. OK, donc on débute aujourd'hui avec le signe du Taureau. 2 fois Capricorne, 3 fois Balance, Vierge 1 fois. Nous avons Poisson 2 fois, Verseau, Bélier 2 fois et Cancer. Nous avons un 3e Capricorne, un 4e Capricorne. Il y en a de la corne ici, là. Et nous avons le signe du Gémeaux pour terminer. Pour les lettres, le W, Z, K, U, T, J. Un 2e Z, c'est une lettre qui est rare quand même. Y, un 2e U, la lettre A et finalement, nous avons le F. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu car c'était une belle énergie à canaliser. Laissez tout simplement un petit peu d'espace. On arrête de mettre de la pression. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on a dépassé notre limite. Sans mettre de pression, on annonce nos couleurs. Hein, parce que mettre de la pression sur l'autre, ça donne jamais vraiment. Selon moi, hein, je n'ai pas science infuse, je ne détiens pas la vérité. Selon moi, ça donne jamais les meilleurs résultats. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui et nous allons le voir en fait est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous. Et la première carte, on me parle de grands changements positifs. OK, donc de grands changements, est-ce qu'on éprouvait déjà de l'amour, puis on va en éprouver du grand amour, ou on va aller concrétiser en fait un sentiment qui est naissant chez cette personne-là. Donc, on va aller solidifier cet amour-là. Moi, je m'attends encore quand même à un choix positif. J'aime bien terminer ma semaine en fait sur des énergies de ce genre. On y va. Donc, on va aller chercher 2 tarots aujourd'hui, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour toi? On parle de quelqu'un qui s'ennuie de vous et qui va venir, en fait, communiquer avec vous. Donc, présentement, en fait, je pourrais sentir qu'on n'est peut-être pas en communication. Peut-être pas en communication, certes, mais pas en communication régulière. Voilà. C'est pas quotidien comme communication. Il y a peut-être même une petite distance. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément et qui viendra vers vous, en fait. OK. Allons voir, c'est peut-être ça, de grands changements positifs. Ça se peut très bien que ce soit à ce niveau-là. Ça a mis du temps à se mettre en place, cette histoire-là. Présentement, par contre, on ne réalise pas nos souhaits du cœur. Et la réponse... Non, trop. Donnez-moi un petit instant. On reprend tout ça. Quand il s'énerve, je les reprends. Donc, est-ce que cette personne éprouve de l'amour? Un grand oui. On pourrait même ajouter des petits points d'exclamation à la toute fin du grand oui. Bref. Moi, je vous sens en distance. Donc, s'il n'y a pas d'arrêt communicatif, point.
il y a une distance entre vous. Donc, on peut peut-être moins s'écrire qu'on s'écrivait auparavant. Peut-être qu'avant, on était porté à se voir régulièrement, puis là, on se voit de moins en moins souvent. Donc, ça peut être à ce niveau-là. On parle d'une relation qui aura mis son temps avant d'arriver. Donc ça, là, moi, je pense qu'il y a eu un avant la situation présente qui a pris du temps aussi. Donc vous, peut-être qu'on espérait ou vous espériez en fait que la relation se concrétise et du côté de l'autre personne, en fait, ça ne s'est pas concrétisé. Donc on parle d'une relation qui a mis... Ça a été long, cette histoire-là. J'entends vraiment de la longueur, donc c'est long. Ça se peut très bien que si vous êtes en non-communication aussi totalement, donc j'ai parlé à ceux qui seraient en moins de communication, mais il y en a qui ne sont pas du tout là, dans ce choix-là quand même. Bien, ça fait quand même aussi un certain temps, mais avant l'arrêt de communication, ça faisait un certain temps aussi également, en fait, qu'on tentait de concrétiser cette relation-là. C'est très long, mais vous êtes digne d'une patience exemplaire. J'aurais beaucoup à apprendre de vous, choix numéro 2. On est vraiment dans une patience à toute épreuve, mais ça suffit. Je pense que s'il y a un arrêt communicatif aussi, c'est parce qu'il y a eu un ras-le-bol de votre part. Je pense que là, on s'est dit ça suffit. On a pris nos distances. Pendant cette distance-là, cette personne-là réalise. Mais ça lui a mis du temps. On n'a pas de petit moteur turbo chez cette personne-là. Là. On est dans l'escargot, la limace. Oh, l'étoile de mer aussi, qu'on m'avait dit dans mes abonnés. L'étoile de mer bouge vraiment lentement. C'est l'organisme, en fait, qui est le plus lent sur Terre. Je pense que si je ne me trompe pas, là, c'était une abonnée qui m'avait dit ça. Puis j'ai oublié votre nom. Mais merci pour l'information. Bref, on fait face à une étoile de mer ici. C'est incroyable, c'est long, long, long. Mais cette personne-là réalise, en fait, loin de vous, que vous lui manquez, mais également qu'il ne, il ou elle ne réalise pas ses souhaits du cœur présentement d'être loin de vous. La réponse est le soleil. J'ai-tu besoin vraiment d'en ajouter? Le soleil, c'est une des cartes les plus positives, en fait, du tarot. Donc, est-ce que cette personne vous aime, éprouve de l'amour pour vous? Bah oui! Hein? Puis un oui très affirmatif. Des grands changements positifs, je pense que c'est la reconnexion qui va se faire. Qu'il y ait une non-communication ou qu'il y ait une communication un peu plus en distance, il va y avoir une reconnexion qui va se mettre en place. Savez-vous quoi? Cette personne-là vous aime depuis que vous vous mettez en priorité. C'est comme si ça l'avait pas depuis, pas juste pour ça, mais c'est comme si elle est venue donner... Pas donner le petit coup de pied au derrière, malgré que j'aimerais bien parfois dire d'en distribuer. Hein, j'en distribuerais allègrement des coups de pied au derrière pour faire avancer certaines personnes, mais on est vraiment dans... vous vous êtes choisi, puis c'est ça qui est venu donner le déclic chez cette personne-là. Quand vous vous êtes mis en priorité, quand cette personne-là a vu que vous vous mettiez en priorité, puis là, moi, je pense que c'est vous qui avez mis la distance entre vous et cette personne. Quand vous êtes mis en priorité dans votre vie, que vous vous êtes choisi au-delà de cette personne-là, c'est comme là, le petit choc électrique, là, tout de suite, cette personne-là s'est fait électrocuter, puis là, soudainement, là, le déclic se fait, puis cette personne-là réalise, en fait, qu'en fin de compte, ben oui, elle vous aime. Incroyable, parfois. Hein? Incroyable. Je me dis, ça serait tellement plus simple si les gens réalisaient quand on leur dit « je t'aime », puis ils font « ah, ben moi aussi, et pourquoi pas rendre ça simple? » Mais ça se passe rarement comme ça. Mais une chance que oui, ça existe, des relations simples aussi. Hein? Puis pas juste dans les films. Non. Mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vécu ça simple. Ça les rend intéressantes, hein, nos relations. On va voir le positif, naturellement. Je pense que ça rend les relations intéressantes, mais j'aurais souhaité des relations dans ma vie qui sont un peu plus calmes. Ouais. Elles le deviennent par chance. C'est une personne qui a envie d'investir avec vous et cette pensée-là, en fait, puis quand je parle d'investir, là, je parle pas monétairement, naturellement, mais je trouve pas de meilleur mot, en fait, pour venir semer. C'est parce que semer, je trouve, parfois vous entendez s'aimer, mais malgré que c'est pas mauvais non plus que je vous dise de vous aimer, mais on est dans quelqu'un qui a envie d'investir dans un avenir avec vous, envie de concrétiser un projet avec vous, et c'est une pensée, en fait, qui s'ancre de plus en plus chez cette personne-là. Trop. On me dit par contre que vous savez que cette personne est en deuil de vous.
C'est comme si vous sentez que cette personne pense à vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne sais pas comment revenir vers toi. Je ne sais pas comment te dire que j'ai changé d'idée. Ah! Intéressant. C'est quelqu'un qui vous aime. Pour moi, c'est indéniable. C'est quelqu'un, par contre, qui a besoin d'un électrochoc pour réaliser qu'il vous aimait. On ne peut pas le juger. Est-ce que je vous aurais souhaité une relation plus simple? Ben oui. Bien sûr. Je m'aurais souhaité une relation plus simple, même si la finalité est belle dans ma relation. Reste que le début, j'aurais aimé que ça soit plus simple. Je vous aurais souhaité quelque chose de plus simple, mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas réel ou pas honnête parce que ça a pris plus de temps ou parce que cette personne a eu besoin d'un électrochoc pour réaliser qu'elle vous aimait? Mais non. C'est votre histoire, tout simplement. Chaque histoire est différente. Puis ça, c'est la vôtre. C'est tout. Au centre, c'est quelqu'un qui a envie de former une famille avec vous. Là, je parle pas nécessairement d'avoir des enfants, mais quand je parle d'une famille, moi, donc, qu'on se met en union avec une autre personne, ben, il vient avec ses amis, sa famille à lui ou à elle, naturellement. Donc, oui, on agrandit notre propre famille puisqu'on va avoir d'autres gens qui vont s'impliquer dans notre vie. Donc, ici, cette personne a envie de former une famille. Par contre, je ne sais pas trop comment va revenir, comment remettre en place, en fait, cette connexion entre vous deux. On parle de célébration et de réjouissance, donc à la carte réponse. Donc, on me dit que oui, cette personne-là vous aime, éprouve de l'amour. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui, j'entends, est honteux. Honteux d'une trahison qu'il a commise envers vous. Donc, ça se peut que la trahison, ça soit plusieurs choses, naturellement. Je pense pas qu'il y en a une qui vaut plus ou moins que l'autre. Il y en a qui sont, je vous dirais, peut-être plus facilement pardonnables que d'autres. Mais il y a une trahison dans cette histoire-là. Puis cette personne-là, je vois quelqu'un qui est honteux. Donc, on me parle vraiment de honte reliée à une trahison que vous aura commis. Ben, j'ai un conseil à donner à cette personne et non à vous. Je lui dirais qu'une façon, en fait, de régler le tout, et c'est de faire amende honorable et de s'excuser pour vrai. On dirait qu'on apprend quand on est enfant à demander pardon. Hein? Tu sais, souvent, les parents vont dire « Demande pardon à ton ami parce que tu lui as pris un jouet. » Puis on perd cette notion-là un petit peu en vieillissant. Puis qu'on a, des fois, on se dit « Bien, j'ai fait une gaffe, donc je préfère m'éclipser de la vie de cette personne-là. » Oui, mais au lieu de t'éclipser, même si tu veux t'éclipser après, demander pardon, est-ce que c'est si cher payé? Moi, je pense que de demander pardon, c'est la plus belle chose. Vous allez ben, cette personne-là va se libérer de ce sentiment-là. Mais bon, une étape à la fois, et je ne pourrais pas changer le monde. J'aimerais bien, par contre, un petit coup de baguette magique. Hein? On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Donc, nous avons rencontre par moyen de télécommunication. Sûrement ici que vous êtes rencontrés. Ça peut être sur un réseau social, naturellement. Ça peut être sur un réseau de rencontres aussi également. On me parle de bonheur. Ben oui, vous avez pensé à votre bonheur. Je pense que moi, je suis convaincue, en fait, dans ce groupe numéro 2-là, qu'éventuellement, ce que vous avez fait, vous avez dit là, ça suffit. Moi, je mets un stop. Ça ne me convient pas. J'ai entendu, j'ai été patiente. Là, ça suffit, je me choisis à partir de maintenant et vous avez mis la distance. Pour certains d'entre vous, même la distance n'a pas été drastique, je veux dire drastique, parce qu'on a gardé un semi-contact avec cette personne-là, simplement moins fréquent. Pour d'autres, par contre, là, la coupure, là, on a tout débranché, puis même certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient bloqué, cette personne-là, sur tous les réseaux. Ça se peut que ça, pour certains d'entre vous, si c'est le cas, c'est pour ça que cette personne-là se demande « Mais comment je vais faire pour revenir au contact? » Moi, j'aurais un petit conseil à lui dire « Quand on veut, on peut. Hein, » Autrement dit, ben, cette personne-là sait où vous habitez, même si on n'a plus accès à les réseaux sociaux. Une lettre, hein, une lettre manuscrite, le téléphone, appelé. Si vous l'avez bloqué sur votre téléphone, bon là, je peux comprendre que la personne éprouve peut-être des difficultés à vous rejoindre, mais toquer à votre porte, hein, pourquoi pas? Surtout si cette personne sait où on habite. Quand on veut, on peut. Je vais continuer. Donc, qu'est-ce que nous avons? Malgré le fait que vous êtes choisi, puis bravo, hein, vous avez quoi être fier de vous. Vous êtes choisi, il y a quand même chez vous et chez l'autre, d'ailleurs, un goût d'inachevé entre vous deux. Naturellement, on n'a pas complété ce qu'on devait compléter ensemble. D'accord? Je vais sortir les 2 cartes. Donc, on me parle d'un cadeau et on me parle... Le cadeau, c'est quoi? Bien, c'est la prise de conscience de votre âme sœur. Vous ne voulez pas entendre parler de lien, tout simplement la personne, l'autre,
la personne, en fait, pour laquelle on tire des cartes aujourd'hui. Oui, la personne a pris conscience. Ça, oui, j'ai aucun problème avec ça. Je suis bien d'accord avec les cartes. On peut continuer. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, on me parle d'une rencontre qui était par synchronicité. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour remplacer le mot synchronicité? Destinée. Une rencontre qui était prévue. Au niveau du bonheur, on me parle de relations discrètes, secrètes. C'est comme si, depuis qu'on s'est choisi, cette carte-là, je sais qu'elle a une autre signification, mais moi, le message qui est apparu quand je l'ai vu, c'est que depuis qu'on s'est choisi, on s'est éclipsé de sa vie. Puis même pour ceux et celles, en fait, qui ont gardé un contact moins fréquent, mais un contact tout de même avec cette personne-là, vous gardez des communications de surface. Hein? Donc, on n'est pas dans un je te donne de mes nouvelles, je me dévoile à toi. Non. Hein? C'est la personne vous écrit, puis vous demande comment ça va. Ben oui, ça va bien. On va parler de la pluie, du beau temps, de la politique, de tout, sauf de nous. On ne donne pas de nouvelles à cette personne-là. C'est comme si on a décidé, puis parfait, moi je comprends très bien le cheminement ici. On a décidé de ne plus donner accès à notre personnel, à cette personne-là. On s'est dit, j'ai trop donné. Maintenant, je me choisis, puis je me choisis entièrement. Sur le goût d'inachevé, contrôle. J'ai un goût d'inachevé avec toi, donc je ressens en fait ce goût d'inachevé de cette personne envers vous. Mais on voit ici la blessure de trahison. Je me contrôle parce qu'il va falloir que je fasse face à la chanson. Bah oui, qu'on va lui envoyer comme message. Bah oui, mon petit poulet, il va falloir que tu fasses face à la chanson. Quand on fait une erreur, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'excuser, de demander pardon, mais pas juste en paroles. Hein? Moi, je veux que pour vous, les actions suivent les paroles. Alors, au niveau de la prise de conscience de votre âme sœur, ben, cadeau, on me parle qu'il y a eu une fuite dans la relation. C'est vous, ça, mes amours. Et on me parle ici de nouvelles rencontres proches. Oui, moi, je pense qu'il y a un beau petit retour. C'est ça, les grands changements positifs. On me parle également que ça va venir réconforter, compléter, je ne sais pas comment le dire autrement, mais l'enfant intérieur chez vous. On va aller vous chercher maintenant une carte... Voyons, une carte conseil. Fin de la semaine. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Ben, OK, on écoute avec notre cœur. On va lui donner ça. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Je pense que oui, votre cheminement a été fait. Je pense que oui, vous êtes choisi, mais il y a une partie de vous qui, même si elle n'a plus envie, aimerait bien revoir cette personne-là. Puis le meilleur exemple, en fait, puis là, je vais peut-être vous faire rougir un petit peu, mais on n'écoute pas des guidances à savoir si l'autre nous aime, si on n'a pas un intérêt. Puis même si c'est de la colère, l'intérêt est là quand même. Donc, par conséquent, ben, écoutez ce que cette personne a à dire. Suite à ce qu'elle elle vous dira, vous allez pouvoir faire le meilleur choix éclairé, en fait, avec cette personne-là pour savoir, ben, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis prête à donner une chance à cette histoire-là ou pas? Puis, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. La meilleure réponse, en fait, c'est de savoir ce que vous voulez. Est-ce que, suite à ce que la personne demande amende honorable, fasse les pas vers vous, est-ce que vous allez, une fois qu'il aura tout dit, éprouver l'envie de persister, continuer ou tout simplement dire, ben moi, je lâche prise, puis pour moi, ce n'est plus une histoire, j'ai fait un trait. Mais laissez la chance à cette personne-là de s'expliquer au moins. Et ça vous permettra également, pour ceux et celles qui choisiront de ne pas poursuivre dans la relation, ça vous permettra de plus avoir de goût d'inachevé, de conclure et boucler la boucle à cette histoire-là. Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, la première... Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Première confirmation, en fait, à voir, c'est à la lecture des cartes. Naturellement, les charmes apportent une confirmation complémentaire. Donc, c'est vraiment la première confirmation à voir, c'est à la lecture des cartes. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion, 2 fois. Poisson, 2 fois. Verseau, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Balance. Et nous avons Vierge, Balance 2 fois. Capricorne, un deuxième Capricorne. Nous avons le Sagittaire, Balance 3 fois. Taureau, Gémeaux, 2 fois. Lion, 2 fois. Et un deuxième Taureau. Pour les lettres, nous avons le D, Y, L, D. Pour une deuxième fois, Q, S, C,
W, J, Y, T, le B et finalement la lettre N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un très beau choix. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de réaliser, peut-être trop tard dans certains cas, mais de l'amour. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de nous aimer. Hein? Ça serait bête un peu, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On peut en vouloir, par exemple, de ne pas l'avoir réalisé avant. Ça, on peut éprouver de la colère, ça, je vous comprends. Mais ça fait partie de l'évolution humaine. Parfois, les gens, il y en a que ça leur prend plus de temps pour comprendre. Puis dans ce cas de cette personne-là, ça lui a pris un électrochoc, en fait, pour le comprendre. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié tout de même ce temps passé à ma compagnie. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Demandez à vos anges. Bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller demander au guide. Donc on va commencer notre canalisation d'aujourd'hui et aller voir qu'un premier tarot. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? Est-ce que cette personne, ça se peut très bien en fait que les guides tentent de vous faire passer le message ces jours-ci, qu'elles répondent déjà à votre question, que ce soit pour ça en fait qu'on a cette carte-là en début. Mais je vais quand même aller chercher un tarot, ça va être beaucoup plus simple. Donc, est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? On parle de réussite suite aux épreuves, donc quelque chose de pas simple, pas facile. OK. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour vous? C'est quelqu'un qui s'ennuie, en fait, de la relation qu'il vivait avec vous. Donc, quelqu'un avec qui nous aurions été en relation par le passé. Vous demandez, en fait, présentement, quelqu'un... donc, si ce n'est pas le cas, peut-être pas le meilleur choix pour vous, parce que moi, j'ai vraiment deux personnes qui ont été en relation par le passé. Il y a eu rupture. Je pense même qu'il y a une distance, une non-communication dans ce choix-là. Mais il y a eu relation concrète par le passé. Donc, soit on a habité ensemble, soit ça se peut très bien même qu'on ait eu des enfants ensemble. Ça pourrait être également, en fait, une relation qui a duré des années. Il y a eu rupture, ça fait quelques temps. J'entends mois, quelques mois, OK? Quelques mois, sinon près d'un an. Puis là, vous venez poser la question, en fait, si cette personne éprouve toujours de l'amour pour vous ou éprouve à l'instant toujours de l'amour pour vous, c'est quelqu'un qui s'ennuie du conte de fées qu'il vivait avec vous. Donc, s'il n'y avait pas l'impression, là, il faut que j'arrête de parler au masculin, s'il ou elle n'avait pas l'impression ou vous a dit « je ne vis plus, je suis tannée ou complètement lassée de cette relation-là », mais on fait face, en fait, à une personne qui réalise maintenant, loin de vous, en fait, que c'était la relation qui lui convenait. On va aller voir plus loin. Oui, il y a une coupure dans cette relation-là, en fait. C'est assez flagrant. OK. Là, on met une mise en situation. Pour vous, pour moi, par contre, ça reste une relation dans laquelle il y a eu rupture. Donc, on a vécu une relation avec cette personne-là. Pas une fréquentation, une relation. OK? Donc, on est vraiment dans une relation concrète. Il y a même eu, pour certains d'entre vous, vous avez habité ensemble. Hein? Donc, on parle d'une relation, en fait, que la personne avec laquelle on a habité. Il y a eu rupture. Là, lequel a mis en place, en fait, la rupture, je ne saurais vous dire, mais il y a eu rupture assez concrète, en fait, entre vous deux.
On me l'indique également avec la première carte. On m'indique le page d'épée. Donc, pour moi, il y a eu une coupure, une brisure. Bref, il y a eu ici une situation, en fait, qui a fait en sorte qu'on s'est séparés. Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? Le grand amour. Donc, est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour nous? Ben, c'est ce qu'on va aller voir sûrement avec un deuxième tarot. On ne veut pas me donner la réponse juste, mais on me dit que, naturellement, s'il y a eu rupture, ben, c'est plus le grand amour ou l'amour qui n'a jamais été blessé. Hein? Naturellement, j'en parle souvent, mais pour ceux et celles qui souhaitent le retour de leur ex, ça va demander un travail un peu plus ardu. Il faut que les deux veulent naturellement faire fonctionner la situation. Mais je vous dirais quand même sensiblement que dans même une nouvelle relation, même si on ne retourne pas avec notre ex, si les deux ne veulent pas travailler dans la relation, c'est très mal parti. Il manque la base. Hein? Ici, on me dit que pendant ce moment seul, éloigné un de l'autre, c'est là que la personne a vécu une véritable transformation. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas en mesure de vous dire si oui, cette personne est en amour avec vous ou non. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. Ça fait un certain temps qu'on n'est plus ensemble, donc c'est des mois. Quand je parlais presque une année, on me parle de mois et presque une année, ça se peut. OK, donc on va y aller avec le deuxième. Je veux quand même avoir une réponse claire. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour mon consultant ou ma consultante? Vous signifiez beaucoup pour cette personne-là au moment présent. Donc, au moment où on tire les cartes, plutôt au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Cette personne-là vous met sur un piédestal malgré votre fermeture, malgré présentement qu'il fait froid. Cette personne-là, en fait, elle a même l'impression que vous êtes très fermé. Ça se peut qu'elle ait raison, cette personne-là. Attention, là. Mais on a vraiment, malgré tout, cette personne-là, c'est comme si elle se dit, présentement, j'ai aucune chance de pouvoir revenir avec vous. Mais continue de vous mettre sur un piédestal. Mais est-ce que le piédestal vient dû au fait qu'il y a eu une transformation loin de vous? Ça se peut, ça. C'est une personne qui éprouve de l'amour, mes amours. C'est rare qu'on m'envoie 3 cartes comme ça. Je vais les prendre. Et en carte réponse. OK. C'est un très grand oui, mais je pense pas que je pense que la personne vous aimait pendant qu'elle était en relation avec vous. Attention, là, je ne suis pas ici pour prétendre le contraire. Je vous dirais tout de même, je pense qu'il ne réalisait pas à quel point, parce qu'il y a eu une transformation. Hein. Il y a eu une transformation, puis il a fallu que cette personne-là réfléchisse, qu'il y ait eu une introspection. Est-ce que ça peut être une transformation sur l'amour que cette personne éprouvait? Ben oui, puisque c'est la question d'aujourd'hui. Mais ça pourrait être également, ben je réalise peut-être les failles que j'avais dans cette relation-là. Il y a eu un cheminement de fait. C'est ce que je tiens à vous dire. Là, en fait, de manière générale, il y a eu un cheminement chez cette personne-là. Mais on a le soleil, donc un très grand oui ici. On parle également du bonheur de l'union à deux. Qu'est-ce qui est en opposition? Suivre ma propre guidance. Donc, cette personne-là, présentement, ne suit pas son intuition dans ses actes et ses gestes qu'elle devrait poser. On me dit présentement que cette personne-là, en fait, est en attente, donc bouge pas. A envie de la réussite, mais bouge pas. Ne vit pas la réussite loin de vous, mais ne bouge pas pour aller l'accéder. Donc, tu sais, moi, je me dis, si tu veux quelque chose dans la vie, va le chercher. Hein? Ça ne se déplacera pas tout seul. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Là, on parle au niveau de l'amour, mais si on n'essaie pas, oui, je peux avoir peur que l'autre personne, en fait, qu'on dise, ben, c'est pas partagé. Ça se peut très bien. Mais si je ne vais pas vers cette personne-là, je ne le saurais pas. Puis moi, j'aime mieux le savoir. Bon, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là. Peut-être pour ça que j'ai décidé d'être très sans filtre sur ma chaîne. Parce que je suis comme ça dans la vie. En fait, moi, j'aime mieux avoir la vérité crue que me laisser bercer par un mensonge. Parce que oui, j'ai rencontré des gens, en fait, qui m'ont bercé dans des mensonges pendant des années, en me laissant miroiter quelque chose qui n'était pas, pour finalement réaliser au bout de 6-7 ans que cette personne-là était tout autre à celle que je m'étais imaginée. Donc, par conséquent, ben là, la déception est encore plus grande. Moi, je préfère avoir l'heure juste dès le départ. Puis quand je suis plus sûre, maintenant, j'ai mes cartes. J'aurais dû les utiliser d'autres fois dans ma vie. On revient à votre tirage, désolée. Donc, on a ici le 6 de coupe, on a le nouveau départ et on a cette personne-là
a l'impression, en fait, qu'on pourrait mettre en place un nouveau départ relationnel entre vous deux. Elle sait que ça fonctionnerait. C'est comme si là, elle réalise à quel point la relation n'était pas problématique, puis que on en rencontre tous, en fait, des petits aléas dans notre vie de couple. Il n'y a pas de vie de couple parfaite à 100%. Ça n'existe pas. C'est ce qui les rend tout ça très intéressant. C'est un choix d'être en relation. C'est pas une obligation. Il n'y a pas personne qui est obligé. Puis là, je ne veux pas avoir dans les commentaires, oui, mais ceux qui sont dépendants affectifs, c'est quand même un choix. C'est un choix quand même d'être en relation ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Si on est célibataire, il n'y a pas quelqu'un qui vient cogner à notre porte, en fait, en nous disant « Hey, t'es célibataire, on va te donner une amende. Hein? » Ça n'existe pas. Donc, par conséquent, ça reste un choix. Mais c'est comme si cette personne-là réalise qu'il n'y a rien qui clochait, en fait, dans cette relation-là. Rien de majeur. OK. Tout un numéro quand même, votre personne. Mais c'est correct. Chaque personne a son propre cheminement et ça va, c'est ce qui rend la vie intéressante. Sinon, si on serait tous pareils, toutes faites dans le même moule, qu'on agirait tous de la même manière, ben, la vie, elle serait assez terne, selon moi. Mais bon. Fuite émotionnelle, ça, c'est l'autre, en fait. Fuite émotionnelle, malgré que je sois en fuite ou que j'ai pris la fuite. J'ai ce sentiment qu'il y a un goût d'inachevé et que je dois prendre maintenant une décision. Une décision, mais je me sens bloquée. Bloquée à quel niveau? Matériel et financier. Donc, ça serait quelqu'un, en fait, qui n'aurait pas les finances. J'aime pas parler comme ça parce que je pense pas que de votre côté, c'est un point qui est important. Naturellement, on désire tout quelqu'un, en fait, qui peut contribuer à l'union, naturellement. Il y en a qui souhaitent que le luxe avec leur partenaire. Moi, je me dis, l'important, c'est que cette personne-là soit capable de subvenir à ses besoins personnels. Le reste, peu m'importe. Je suis désolée pour le but de bouche. J'aurais dû y penser avant de le faire, mais bref. Donc, c'est comme quelqu'un qui se dit, j'ai pas assez d'argent présentement, C'est comme si cette personne-là elle a une crainte reliée à ses moyens financiers. Comme si elle avait peur de se faire juger dans les moyens financiers qu'il ou elle a présentement. Elle se sent, il y a une gêne, il y a une honte, en fait, chez cette personne-là présentement qui fait en sorte qu'il bloque ou qu'elle bloque, en fait, de revenir vers vous. Pourquoi? Bien, parce qu'elle regarde ses moyens financiers, elle regarde ses finances, puis elle se dit, ah, je suis pas en mesure de lui offrir plus. Mais c'est rare. Habituellement, je vais parler de blocage avec cette carte-là, mais là, on est vraiment dans les finances. On parle vraiment du pécunier. OK. Sur la fuite émotionnelle, qu'est-ce que nous avons? Rencontre par synchronicité. On me dit que c'est une relation qui est destinée. On prend, on laisse hein, dans ces cas-là. Moi, une relation destinée, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de particulier dans cette relation-là. Mais je pense que tout le monde qui passe dans notre vie a quelque chose à nous apprendre aussi. Donc, quelque chose de destiné, peut-être, moi, la fuite était destinée. Moi, je vois ça comme ça. Il fallait cette fuite-là émotionnelle pour que cette personne ait cette réalisation-là. À vous de voir s'il est trop tard ou pas. Parce que oui, il peut être trop tard. C'est pas parce qu'une personne, soudainement, l'illumination, que là, soudainement, vous êtes également dans les super bonnes dispositions. Des fois, c'est une question de timing. Puis des fois, le timing, on le trouve chiant pour soi parce que là, on se dit, ben, le timing n'est pas arrivé pour moi. Mais des fois, ça peut être chiant pour d'autres aussi. C'est assez équilibré là-dessus sur Terre. Je vais être honnête avec vous, là. Sur le goût d'inachevé, nous avons « Tu n'es pas prêt ». Non, je pense pas. C'est exactement ce que je chantais. C'est pour ça que je vous disais, c'est OK de dire à cette personne-là, ben moi, je suis rendue ailleurs. Je pense que oui, vous êtes prête à une relation. Mais je pense pas que présentement, le timing est bon pour vous. Je vais laisser ça comme ça. Sur le libre arbitre de la décision à prendre, on vous dit surprise. Et sur le blocage matériel et financier, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Je reviens avec celle-là. Pour certains d'entre vous, par contre, on reprend une vie en commun. C'est à vous de voir. Blocage financier, adaptez-vous à son rythme émotionnel. C'est plutôt cette personne-là qui va devoir s'adapter à votre rythme à vous. C'est pas le contraire. La carte ne va pas à vous, mes amours, elle va à l'autre personne. Cette personne-là éprouve présentement des blocages au niveau matériel et financier et les cartes lui disent de s'adapter. Oui, tu peux te sentir bloqué avec tes finances, mais le plus important... petit coco, là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme que vous pensez, mais le plus important, ça va être d'écouter le rythme émotionnel de l'autre. Qui est vous présentement, consultant?
C'est ça qui prime. Mais pour certains d'entre vous, on reprend la vie en commun. Puis là, je sais que c'est drôle, hein? J'entends en fait que ça fait pas le bonheur de plusieurs qui sont en train d'écouter le choix numéro 3. Il y en a qui me disent « Non, non, moi, je reprends pas. C'est tout. Virginie, ça reste dans mon passé. » C'est correct, hein? Ça, c'est correct aussi. On a le droit de laisser au passé ce qui est au passé. C'est comme si... ça ne veut pas dire ceux qui sont en opposition présentement, pendant qu'ils m'écoutent, que vous ne reprendrez pas la relation. Je sens qu'il y en a qui... Quand j'ai dit « Viens en commun », en fait, non, 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 je ne reprends pas cette énergumène-là. C'est terminé, c'est au passé. Laissez-vous donc la liberté de décider au moment où vous serez arrivé au pont. Moi, j'ai toujours dit, je vais traverser le pont quand je serai rendu à la rivière, jamais avant. Faites donc ça dans cette situation-là. Essayez pas de prétendre comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez vouloir. Vivez le moment présent et décidez avec le moment présent. La vie devrait être vécue au moment présent parce qu'on ne sait jamais de quoi demain va être fait. Une petite carte conseil. Espérez des changements puissants. Donc, un changement majeur. On va le déterminer comme ça, cette carte-là. Il y a un changement majeur qui s'en vient vers vous. Laissez-vous surprendre aussi. Là, vous allez dire, ben là, le meilleur moyen, ça aurait été que j'écoute pas les cartes. Effectivement. Mais bon, je les utilise régulièrement dans ma vie depuis les 30 dernières années. Je vous dirais que la vie réussit toujours à me surprendre tout de même. J'ai l'impression que parfois, ils se gardent des petites gênes dans les cartes pour me laisser des surprises. Mais bon, vous allez être surprise tout de même. Je pense de l'intensité du changement chez cette personne-là. Laissez-vous surprendre, puis décidez par la suite. Hein? Même si ça nous parle de ça, on peut la cacher pour là. On la cache, on la regarde plus. Mais laissez-vous surprendre. OK? Écoutez. Faites juste écouter ce que la personne a à dire. On n'est pas obligé de dire oui après. On a toujours le choix de choisir. OK. Alors, pour les charmes, naturellement, on peut retrouver vous ou de la personne qui est concernée présentement. Donc, naturellement, la première confirmation à voir, ce n'est pas dans les charmes, mais c'est vraiment dans votre intuition. Est-ce que le tirage vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette situation-là? Si oui, vous avez déjà votre confirmation. Nous avons comme charme de signe astrologique aujourd'hui Taureau, Vierge, Verseau, Lion. Nous avons Bélier, Poisson, 2 fois Capricorne, Sagittaire et finalement le signe du Cancer. Pour les lettres, nous avons le O, le V qui vient 2 fois, S, T, H, G, A, E, U, C, M, X et un deuxième E. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3. Écoutez, j'ai un petit sourire en terminant parce que j'ai vraiment entendu un « Oh non, je ne le reprends pas! » Mais écoutez, j'étais juste curieuse de savoir s'il était en amour avec moi. Cette personne éprouve de l'amour pour vous. Je pense qu'elle revient vers vous aussi d'ailleurs. Je pense que certaines, pas tous, certaines, on est en énergie générale. Laissez-vous un petit peu de liberté dans le message. Mais certaines d'entre vous reprendront la relation. Pour ceux et celles qui le feront, je vous souhaite une belle continuation avec cette personne. Et pour ceux et celles qui ne décideront de faire vie à part, ben bravo de vous choisir également, que ça soit de retourner avec une personne, on se choisit, ou de rester, de dire non. Moi, j'en ai eu assez de cette relation-là, je continue de me choisir. D'un côté ou de l'autre, vous vous choisissez, puis c'est ce qui est important. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!